La commune nouvelle, c'est pour moi la résultante d'une conviction. C'est que la commune, c'est un lieu de proximité, c'est un lieu de transparence, c'est un lieu de véritable démocratie. Donc il faut renforcer les communes. Et parfois, on a des communes petites, parfois trop petites, pour avoir un vrai poids démographique et un poids financier. Donc l'idée, effectivement, c'est de regrouper sur la base du volontariat des communes pour qu'elles soient plus fortes dans des intercommunalités de projets. Face aux réformes territoriales engagées dans notre pays, la commune nouvelle est aujourd'hui une réponse d'avenir pour de nombreuses collectivités locales. C'est pour cela que l'Association des maires de France et la commune nouvelle de Baugé-en-Anjou avaient organisé fin 2014 les deuxièmes rencontres nationales des communes nouvelles de France. Venir ici, c'est l'actualité du moment, c'est l'actualité commune nouvelle. Je pense que c'est l'avenir, qu'il y a trop de petites communes en France et que ça sera c'est une manière intéressante de réfléchir à l'avenir de nos petites communes. L'intérêt de cette réunion, c'est notamment de nous redonner l'occasion de voir concrètement quels sont les problèmes qu'il faut affronter et comment on peut les traiter et trouver des solutions adaptées. Ce qui nous intéresse, c'est la mutualisation des moyens, parce qu'on sait bien qu'aujourd'hui, ça va être une nécessité. C'est un outil nouveau pour les territoires. Du fait des contraintes financières, il faut se regrouper. On parle aujourd'hui beaucoup de réforme du territoire, donc je crois que c'est à tous les niveaux. Il faut évoquer cet élément aujourd'hui dans nos réflexions pour tenter d'avancer. La dynamique commune nouvelle, c'est sans doute le moyen de se rassembler encore plus et il le faut, c'est nécessaire. C'est la seule issue pour moi pour faire grandir encore nos communes et prendre de la hauteur. Se rassembler, je pense qu'on en a bien besoin. Près de 500 élus étaient venus de toute la France pour échanger avec les maires de communes nouvelles. L'occasion de découvrir leur démarche, de faire un bilan des premières années, mais également d'échanger avec les initiateurs de la loi. Notre problème d'organisation territoriale, c'est un problème fondamental. On ne réformera pas le pays sans une vraie réforme territoriale. Que devons-nous faire ? Adopter la stratégie de l'autruche et attendre que les choses se passent, que la crise passe, ce qui suppose que la crise soit purement ponctuelle. Deuxième solution, anticiper l'impact des réformes pour rester acteur de notre développement. Comment on va faire demain pour garder nos communes dans un contexte financier qui change et puis qui va changer durablement, il n'y a plus d'argent public, il n'y en aura pas plus demain. Lors de ces rencontres, la plupart des 14 communes nouvelles de France étaient présentes afin de répondre à toutes les questions que peuvent se poser des élus intéressés par cette démarche. Pourquoi nous avons voulu créer une commune nouvelle sur notre territoire ? C'était de façon à pouvoir renforcer un peu nos communes. Nous sommes une commune de 300 habitants, une commune de 1000 habitants, 1300, c'est pas énorme, mais on avait déjà des habitudes de travail ensemble, donc ça a permis de les renforcer, de mutualiser le personnel, mutualiser aussi les investissements. Nous avions des projets sur notre territoire qui étaient importants, qu'on ne pouvait pas porter seul, et donc on a choisi de nous regrouper de manière à réaliser ces projets dans de bonnes conditions. Donc c'est des préoccupations qui étaient communes à l'ensemble des 5 communes historiques qui se sont regroupées. Et le fait de s'être regroupés a donné des moyens à la commune qui nous a permis de maintenir les écoles, de maintenir les mairies, d'entretenir un peu mieux les bâtiments, de faire des travaux d'investissement qui n'étaient pas possibles antérieurement. Depuis quelques années, nous savions que le fonctionnement de notre comité de communes se rapprochait déjà de la notion de commune nouvelle. Nous avons créé une commune nouvelle parce que nous sommes 2 communes situées à 2 km l'une de l'autre. On pourrait dire un peu des communes jumelles puisque nous avions chacun 560 habitants et nous avions des habitudes de travailler ensemble, notamment 2 syndicats, un syndicat de voirie et un syndicat sportif. Donc les 2 maires se sont rencontrés et se sont dit il faut qu'on trouve une solution et la solution c'était le mariage. Donc nous avons mis les syndicats dans la corbeille de la mariée. Vous savez, on crée ce qui existe en général. Et la commune nouvelle, en tout cas celle de Thizy-les-Bourgs, elle existait déjà potentiellement parce que les habitants des communes qui se sont regroupés pour créer les communes nouvelles avaient déjà l'habitude de vivre ensemble une bonne partie de leur vie. Chaque création de commune nouvelle a donc sa propre histoire, avec des démarches différentes, riches en enseignements. Ce
qu'on a mis en œuvre au début de la procédure, ça a été une consultation avec les maires concernés, les adjoints, après le conseil municipal et surtout ne pas oublier la population. Parce que ce n'est pas qu'un projet d'élu, c'est un projet collectif avec la population et ça c'est important. La première chose, il faut en avoir envie. Et si on pense que tout va bien, ce n'est pas la peine de se casser la tête parce que créer quelque chose, ça demande un effort. Et nous, on a travaillé assez longtemps pour arriver au résultat qui est le nôtre. C'est-à-dire que nous avons travaillé entre les maires d'abord, entre maires et adjoints, ensuite avec les conseils municipaux, nous avons écrit à la population des lettres, on a fait une charte. C'est la loi de la commune nouvelle. Et chaque fois qu'on se pose une question, on dit qu'est-ce qu'on a dit dans la charte? On regarde la charte et on applique la charte. Je pense qu'il faut bien se mettre autour de la table déjà, entre élus, et écrire un véritable projet. C'est-à-dire que la commune nouvelle, ce n'est pas une fin en soi, c'est un outil. Et pour effectivement utiliser cet outil, il faut avoir un projet de territoire, des choses très concrètes ou des choses peut-être plus théoriques qui fixent un cap. Et à partir du moment où on a ce cap, on a ce projet, les choses se déclinent assez naturellement et tout se met en œuvre assez facilement. Nous nous sommes donné une méthode de travail. C'est-à-dire la méthode de travail, nous nous retrouvions tous les 15 jours, les 2 maires et les 4 adjoints, et on prenait les questions les unes après les autres. Régulièrement, nous avions une réunion avec nos 2 conseils municipaux où on leur faisait part de l'avancée de nos réflexions. Et là, ils amendaient, ils apportaient un peu leurs réflexions. Et puis après, nous avons travaillé avec les mêmes méthodes avec la population. Et il n'y a pas de mauvaises questions, et il n'y a pas de questions qui fâchent, parce qu'il faut trouver les réponses pour pouvoir avancer. On s'est beaucoup informé sur la notion de commune nouvelle. On a pris des références aussi de communes nouvelles existantes. Aujourd'hui, nous avons un rythme à peu près au minimum 1 voire 2 réunions par semaine, entre élus ou alors avec le personnel, etc. Nos populations sont attentives, elles sont demandeuses. Donc de ce point de vue-là, je crois que le contexte est tout à fait favorable. On doit bien évidemment s'appuyer aussi sur le ressenti de la population. La commune nouvelle, c'est pas une création offshore, si vous voulez. Il faut effectivement qu'elle s'intègre, qu'elle s'enracine dans le territoire. Donc nous, on a engagé des réunions d'information. Chaque commune a eu 1, 2 ou 3 réunions qui a permis d'informer la population, puis de répondre aussi à des inquiétudes. Et on a été surpris, globalement, le reproche qui nous était fait, c'était de nous dire « mais pourquoi est-ce que vous n'avez pas fait ça plus tôt ?» Afin d'aider les élus intéressés par cette démarche, Mairie Conseil et l'AMF proposent gratuitement des fiches expériences, des exemples de chartes, des fiches pédagogiques, un service de renseignement téléphonique et des journées d'information pour les élus et leurs équipes. Alors, ce qui est quand même assez intéressant dans les communes nouvelles, c'est qu'on forge la commune nouvelle à son projet. Vous n'aurez pas une seule commune nouvelle identique aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a une souplesse qui est quand même extrêmement intéressante. Vous avez des communes qui ont des maires délégués, d'autres n'en ont pas parce que la taille ne le justifie pas, etc., etc. Et ce qui est important, c'est le maire délégué. On garde la commune de base parce qu'elle existait, parce que c'est là où se fait la vie sociale. Il faut donc un maire délégué qui est d'abord et avant tout un médiateur. C'est lui qui est le premier interlocuteur de la commune. C'est la raison pour laquelle, dans notre commune nouvelle, tous les lundis matins, de 9h à 10h, il y a conférence des maires, où on partage tout en commun, ce qui s'est fait pendant la semaine. Donc c'est très important. Le maire délégué a pas mal de pouvoir, je lui laisse vraiment la délégation de la commune de Melay, et donc je m'appuie très fortement sur lui, et ça c'est très intéressant. Et les habitants d'ailleurs ont gardé une habitude et ont pris cette habitude de le contacter avant moi pour tous les problèmes liés au territoire à proprement dit de Melay. Et ça marche merveilleusement bien, et je pense que c'est ce qu'il ne faut jamais oublier. On a impliqué le personnel assez tôt dans notre réflexion. Nous avons débuté notre réflexion en juin 2011. Déjà, les élus ont essayé de lire ensemble la loi, de commencer à écrire la charte. Et ensuite, à partir d'octobre, nous avons invité le personnel à une réunion pour leur présenter l'état de nos réflexions,
Et on a mené en parallèle les réunions avec le personnel et avec les conseils municipaux. Ce qui fait que tout le monde avait le même niveau d'intervention, parce que tout le monde craint le principe d'un regroupement, les agents, les élus, et le fait d'avoir mis tout le monde autour de la table nous a permis de répondre déjà à des inquiétudes, d'apporter des réponses, et puis on a continué à avancer, et les agents ont été informés très régulièrement de notre démarche. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous faites une commune nouvelle, vous êtes obligé de reprendre la totalité du personnel et sur le même temps de travail. Nous étions 2 petites communes de 550 habitants, donc le personnel était peu nombreux et très autonome. Et bien maintenant, il faut qu'ils travaillent en équipe. Il y a eu beaucoup de réticences. J'ai beaucoup travaillé avec le personnel de mairie sur travailler en équipe, les besoins de la population, la nécessité de se former. Quand on vous dit qu'il n'y a plus d'argent, il faut faire mieux avec moins. Et paradoxalement, la commune nouvelle permet de le faire. On ne doit pas tout jeter. Ce serait complètement idiot, parce qu'il y a des vraies richesses. Mais il faut, en gardant les vraies richesses, être capable de trouver les nouveaux outils de gestion. Et la commune nouvelle est un de ces outils, pas le seul. Oui, la commune nouvelle nous permet de mieux nous engager sur le plan financier. C'est clair, parce qu'on a un budget beaucoup plus important. Les 2 budgets réunis, ça nous permet de phaser des travaux sur les 2 communes que chaque commune n'aurait pas pu faire, d'un côté comme de l'autre. Donc de ce côté-là, il n'y a aucun problème, c'est quand même plus intéressant. On joue sur l'effet masse. On a créé un service des achats, donc on est très attentif à la concurrence, à mettre en jeu la concurrence, à faire en sorte qu'on ait le meilleur prix. On mutualise, on met ensemble, on travaille ensemble, on fait des équipes techniques ensemble. Donc c'est une meilleure efficacité de l'action publique. Nos citoyens, ils nous demandent ça. La création de la commune nouvelle a permis, notamment pour les petites communes, qui avaient un budget très limité et un nombre d'habitants restreint, de réaliser des projets d'investissement qu'ils n'auraient jamais pu faire sans cela. On a pour ces communes-là réalisé en quelques mois l'équivalent de 5 à 6 années d'investissement, sans que ça impacte le budget. En fait, il y a une force financière plus importante. Et en fait, les plus gagnantes immédiatement, c'est les petites communes en réalité. Un point positif aujourd'hui, c'est comment nous sommes perçus dans l'agglomération. Puisque dans le même temps, nous venons de créer une agglomération rurale qui regroupe 44 communes. Je pense que le fait d'avoir fusionné, d'avoir créé une communauté nouvelle, les personnes de l'extérieur, les autres communes ont un autre regard sur nous. C'est la question qu'on nous pose souvent, oui, vous allez créer une commune nouvelle pour peser plus lourd sur la communauté de communes. Non, il n'y a pas eu ça, pas du tout. C'est surtout pour pouvoir développer nos projets communaux, de façon à pouvoir avoir des projets beaucoup plus intéressants pour nous. Et la communauté de communes reste un autre moyen de pouvoir créer des projets intercommunaux beaucoup plus structurants. Donc on a besoin d'une communauté de communes, la communauté de communes, elle est là. Plus il y aura des communes nouvelles important dans cette communauté de communes, plus la communauté de communes s'en retrouvera renforcée. Je crois qu'il faut faire passer le message suivant. Ils ont intérêt, les élus, mais pour leur population, ont intérêt à adhérer à la démarche. Alors, ce n'est pas des communes nouvelles partout dès demain, parce que je sais que ça prendra du temps, mais encore une fois, dans le contexte actuel qui est très très différent de celui d'il y a 2 ans seulement, de baisse des dotations, mais aussi d'élargissement de l'interco, la commune nouvelle, c'est une mutualisation parmi d'autres. La commune nouvelle, ça nous a d'abord permis de diminuer les impôts. On a diminué les impôts, c'était notre première décision. Après, on a diminué sensiblement nos dépenses de fonctionnement. Et cette année, on va encore les diminuer d'au moins 5%. On a gagné sur les assurances, moins 40 000 €. On a gagné sur les fournitures scolaires, en faisant le même niveau de fournitures scolaires, moins 35 000 €. On est en train de gagner sur toutes les fournitures, à peu près 30 000 € également. Le premier gros projet qui a été voté justement par la commune nouvelle, c'était la création d'une boulangerie sur Cléval d'Anjou. C'est un projet qui a été important pour la population car il y a plus de 10 ans qu'on n'avait pas de boulangerie sur notre commune. Et ça, c'est le premier projet qui a été voté par le conseil municipal de la commune nouvelle. Le plus beau projet qui est d'ailleurs porté par la commune nouvelle, c'est une maison pluridisciplinaire de santé qui va représenter environ 4 millions d'euros de travaux, que ni Baugé, l'ancienne commune historique, ne pouvait porter, ni la communauté de communes, pour des raisons financières et de compétences. Et la commune de Baugé-en-Anjou, la commune nouvelle, peut porter ce nouvel équipement. Et aujourd'hui, on va accueillir dans quelques mois un peu plus de 40 professionnels sur un projet important de 3200 m² de surface. Il ne faut pas tout changer pour que rien ne change. Il faut garder tout ce qu'il y a à garder.
c'est-à-dire toute la vie sociale des anciennes communes, toute la vie culturelle des anciennes communes, les habitudes de vie, mais il faut tout changer dans la gestion. C'est ce qu'on gagne dans la gestion qui permet de garder ce qu'on avait avant. Et c'est ça la commune nouvelle. Au départ, on nous regardait un peu bizarrement, voilà, et on s'aperçoit aujourd'hui que le changement, il est beaucoup plus positif parce qu'il y a des communes qui se posent des questions maintenant de venir essayer de retrouver un peu notre groupe de cette commune nouvelle de façon à l'amplifier parce qu'ils ont trouvé qu'on avait tous un intérêt de ce côté-là et que ça fonctionnait bien justement sur cette commune nouvelle. Nouveaux projets communaux, proximité maintenue avec les habitants, souplesse dans l'organisation et des résultats étonnants. Voilà ce qui ressort des témoignages exprimés lors de ces deuxièmes rencontres nationales des communes nouvelles. Une dynamique en émergence facilitée par une nouvelle législation. Aujourd'hui, Mairie Conseil et l'AMF sont à votre disposition pour vous informer et vous accompagner dans vos démarches. Le bilan des premières communes nouvelles créées est extrêmement intéressant. Ils sont plus efficaces et plus forts avec la commune nouvelle. Je pense que c'est par ces communes fortes, avec une démocratie communale affirmée, avec une efficacité, avec une proximité, que vivra de façon efficace notre démocratie locale.